Bon, monsieur le DG. Ça va? On va déjà. Alors, vous savez, vous avez dit, bon, vous mettez ça. On va faire ça là-bas. Là, il y a. Allez, tenez le côté. Non, c'est pas la peine. Ah, il faut Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les directeurs et directrices des écoles, ils y sont, j'espère, mesdames et messieurs les directeurs et chefs des services de la commune de Banabois, mesdames et messieurs, chers notables, mesdames et messieurs les présidents des associations, mesdames et messieurs les administrés. Alors, avant de commencer mon allocution, accordez-moi un instant de vous présenter notre invité d'honneur. Alors, une belle femme, on ne présente plus donc chez nous ici, au nord, voire même à Mayotte. Miss Banabois 2013, Miss Prestige Mayotte 2018, et enfin, premier dauphine, Excellence Miss France 2019, Madame Myriam Kassi. Alors, elle n'est pas venue toute seule, je suppose. Elle est venue avec sa délégation, ainsi que son comité de soutien. Je vous demande en guise d'hommage des acclamations debout à la mise. Merci la commune de Mondragois de m'avoir accueilli aussi chaleureusement encore une fois. Je vais finir par y prendre goût décidément. J'aurais voulu remercier également ma commune, mon village qui est Mtsanambois. Je voulais aussi remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout la commune de Mondragois qui a été très active pour mon élection nationale. Remercier également ma mère qui me soutient toujours, qui est toujours là, qui se bat encore plus que moi pour avoir toutes ces belles choses. Je voulais aussi vous donner tous mes vœux d'année 2019. Vous souhaitez une belle année. Dans la commune de Mondragois, on est très gâtés en termes de beauté, d'intelligence et d'ambition. Je suis très honorée d'être l'ambassadrice non seulement de Mayotte mais aussi de ma commune et j'espère que grâce à mon titre et mon rôle d'ambassadeur, je pourrai en espérer plein d'autres jeunes filles à faire comme moi. Aussi aux parents de laisser la possibilité de pouvoir faire de belles choses comme j'ai l'ambition de le faire. Donc bonne année 2019 et Marada Nengi. Mesdames et messieurs, chers amis, invités distingués, le conseil municipal est très honoré de vous accueillir ici, dans cette belle salle, pour ces vœux 2019. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. C'est un véritable moment de convivialité et de rencontre. Je remercie tous mes collègues élus de la commune limitrophe, même si malheureusement ils ne sont pas là. Vous savez,
Paris nous demande, donc ils sont tous partis à Paris. Plus particulièrement, nos voisins et amis de ville de Mtsamboro, Akwa, Mtsangamuji et Kungu, qui nous font l'amiabilité plutôt de répondre toujours à notre invitation. Même s'ils ne sont pas là, mais je le dis quand même parce qu'habituellement, ils sont là. Je tiens également à remercier toutes et tous de votre présence qui témoigne l'intérêt que vous apportez à cette manifestation. Cette année encore, je constate que vous êtes toujours aussi nombreux à répondre à l'invitation que je partage avec le conseil municipal et le personnel communal. Au nom de la commune et moi-même, j'ai le plaisir sincère de vous souhaiter une excellente année 2019. Une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle, ainsi que dans d'autres domaines. Je ne saurais terminer cette introduction sans une pensée sincère à celles et à ceux qui, pour une cause d'accident de la vie, traversent une situation difficile pour maladie, chômage ou autre chose. Une grosse pensée aussi pour la famille de notre agent, Madame Ouriatibura Atsem Amsangambwa, qui nous a quittés il y a un mois. Une pensée également à nos adjoints au maire, Madame Zamzam Ali Mchinda et Madame Martin Hayrani, respectivement pour le décès de sa chère mère et cher père. L'équipe municipale, le personnel communal et moi-même, nous présentons nos sincères condoléances à ces trois familles. Toujours au nom de la commune, nous adressons aussi nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu un proche durant l'année passée. Je saisis également cette occasion pour remercier celles et ceux qui se sont engagés de près ou de loin pour le développement de notre commune au bénéfice de ses habitants et surtout de la jeunesse. Je vois qu'il y a énormément de jeunes ici. Surtout. Ainsi, ce préalable établi, je vais évoquer quelques concrétisations communales achevées en 2018 et vous présenter les perspectives et projections qui vont singulariser nos actions de fin de mandat. La cérémonie de vœux est pour un maire un moment de rencontre, de rendre compte de sa gestion, du travail de son équipe à ses administrés, à ceux qui lui ont fait confiance et à ceux qui le soutiennent. Dès à présent, je félicite pour leur implication les élus et les agents communaux qui sont au service de leur commune et de leurs administrés à mes côtés pour conduire tous les projets annoncés en début de mandat. Je remercie également les différents acteurs actifs qui œuvrent avec pugnacité pour le développement de notre commune. Alors, ici, il s'agit des bureaux d'études, les entreprises, les artisans, les institutions étatiques ou départementales qui sont ici aujourd'hui, qui nous accompagnent. Mesdames et messieurs, les sujets essentiels du projet politique des élus que nous sommes ont été déclinés autour de plusieurs axes. Cadre de vie, désenclavement des quartiers, rénovation et construction des écoles, culture, espoir, social et sécurité. Alors, on avait promis à la population sur un certain nombre de choses et on est censé exécuter exactement à la lettre ce qu'on avait promis. Et il y a pas mal de choses que nous sommes en train de faire actuellement. Vous savez, donc l'administration, c'est très très long. Et pour faire un projet, de l'avant-projet jusqu'en DCE et travaux, donc sur certains projets d'envergure comme ce que nous sommes en train de faire actuellement, ça nécessite beaucoup de temps. Alors nous avons
aujourd'hui, c'est un nombre de projets qui voient le jour. Donc, vous pouvez voir juste derrière, en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Alors en bas, nous avons réalisé un parc multi-activités. Donc, où, C'est quelle surface? on a à peu près 2 hectares. Donc il y a des jeux, il y a de la création de l'emploi, il y a d'expression pour les jeunes, puisque donc, on va créer un petit bâtiment où les jeunes peuvent danser, faire du break dance, comme ils font, c'est-à-dire la danse de la rue, au lieu qu'ils aillent donc, vagabonder ailleurs, ils peuvent s'exprimer là. Alors, nous avons également donc, des travaux donc, ou des projets de désenclavement des quartiers. Parce que vous savez, aujourd'hui, la population réclame des lotissements. Donc, c'est quand les gens viennent à la mairie, ils demandent soit du travail ou un logement. Alors, c'est très difficile aujourd'hui avec la réalité donc, de terrain à viabiliser. Ce qu'on fait nous ici, donc, on essaye donc, de viabiliser déjà les quartiers existants qui sont dépourvus donc, des équipements. Donc, parce que souvent ce sont des quartiers qui. Donc il n'y avait rien, il y avait donc, des pistes en terre battue où on essaye aujourd'hui donc, de viabiliser et de desservir tous ces équipements. Alors nous avons 5 villages dans la commune. Donc vous avez le village de Bouyouni, le village de Dzumonier, Bandrabois, chef-lieu, Nsangambois et Andema. Alors pour une population qui avoisine les 14 000 habitants, alors c'est le soutien INSEE, mais nous aujourd'hui donc, on comptabilise pratiquement 20 000 habitants. Parce que pratiquement ceux qui sont chassés donc, à Mamoudzou, ailleurs, donc naturellement ils viennent à Dzumonier. Se réfugier chez vous. Voilà, chez nous, notamment à Dzumonier ou au Bouyouni. Surtout c'est Bouyouni et Dzumonier. Concernant le cadre de vie, d'antan, notre ville demeurait une ville, une cité plutôt dortoir. Pour apporter de l'animation, la municipalité a décidé de créer plusieurs lieux de détente et d'expression permettant l'épanouissement de nos concitoyens. Vous me demandez qu'est-ce qu'on a fait? Je vous réponds. À Banabo, quartier épargné qui se trouve derrière nous, là juste à côté, vous avez vu les travaux. Un parc multi-activités et en travaux dont la réception est prévue courant avril de cette année. Qu'est-ce qu'on a fait à Dzumonier? En continuité des travaux de la placette de la mosquée de vendredi, c'est une sollicitation ferme de la population de Dzumonier. Un aire de jeu est programmé pour début des travaux le mois de mars. Les entreprises sont déjà avec nous. Nous allons également aménager le point d'ajou. Alors là, la consultation des entreprises est en cours. En rendement, les travaux de hiérarchie et de la STEP station d'épuration permettent d'améliorer d'une part le système de réseaux humides et d'autre part de créer un lieu de vie au niveau du front de mer. Les travaux ont commencé depuis une semaine. À Bouyouni, nous envisageons de créer une aire de jeu en contrebas du terrain de foot. Également, la rénovation de la placette centrale du lotissement existant est en cours d'étude. Aussi, dans la même perspective, nous comptons embellir nos villages via un projet intitulé « Embellissement de nos quartiers » dont les travaux vont débuter courant février. Cela se fera sous forme de concours. Notre directeur, M. Badir, qui conduit ce projet. Un partenariat avec l'État sera signé le mois à venir pour labelliser la ville de Banabo, ville fleurie. S'agissant du désenclavement des quartiers, vous le savez aussi bien que moi que les terrains pour construire des lotissements se font de plus en plus rares. C'est pour cela que nous avons décidé en commun accord avec collègues élus de
viabiliser les quartiers existants. Là encore, on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait ou on va faire. Les travaux de contournement de Andrema, ça c'est dans le village d'Andrema proprement dit, sont en cours de consultation des entreprises. En Tsangambwa, la voie de contournement Mangakakasi, les marchés sont en cours de notification. Sur tout ça, il s'agit de créer de voies nouvelles, mettre l'assainissement, l'eau potable, l'électricité, une viabilisation complète pour permettre justement à ces gens-là, aujourd'hui dépourvus de tous ces équipements, d'en bénéficier. À Banabwa, la voie de contournement Bellevue, la consultation est également en cours. Alors, cette population doit l'héberger quelque part. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons des projets donc, de lotissement, notamment à Bouyouni et Djoumounié. Alors, à Djoumounié, le lotissement normalement devrait être opérationnel depuis 2016. Sauf que donc, il y a des constructions illégales qui ont bloqué plutôt donc, les terrains. Ce qui ne nous a pas permis donc, de viabiliser ce terrain. Alors aujourd'hui, donc, à Andrema par exemple, nous avons la voie de contournement de l'Andrema. C'est une nouvelle voie hein, donc, qui n'existait pas. Et, il y a des gens qui habitent dans ces quartiers-là, alors qui doivent nous coûter à peu près donc, aux alentours de 1,2 million d'euros. Nous avons la voie de contournement. Donc, il y a aussi la STEP, la hiérarchie de l'Andrema, donc au même titre. La hiérarchie, la résorption d'habitat insalubre. Donc c'est une opération donc, qui doit avoir. Ah oui. Voilà. Alors la station plus les réseaux donc, doit voisiner à peu près 9 millions d'euros. Donc il s'agit exclusivement donc, de mettre des réseaux eau potable, réseaux d'assainissement, améliorer en quelque sorte le cadre de vie donc, de l'ensemble du village. Donc c'est vraiment c'est l'objectif. Et puis, alors Andrema aujourd'hui a la particularité d'avoir une seule voie qui rentre en Andrema et dans la même voie qui sort. C'est-à-dire, donc, quand il y a un souci, donc, ou si la route principale elle est barrée, il n'y a pas d'autre issue pour sortir. Alors, nous avons décidé en commun accord avec l'ensemble des élus pour créer une voie de contournement donc, en Andrema. Justement, donc c'est cette voie-là donc je vous ai dit, il doit coûter aux environs de 1 million à peu près donc, les travaux donc, sont programmés, si tout se passe bien, le mois de mars, la pleine peine. Alors, au même titre que dans le village de Mtsangambwa, aujourd'hui. Alors, à Mtsangambwa, nous avons également donc, une route qui doit voisiner le même montant, à peu près. En revanche, c'est un projet qui est plus en avant, avancé plutôt. Et puisque les entreprises ont été déjà retenues, alors c'est la période des intempéries qui nous bloquait un petit peu. Donc là, je vous parle donc des désenclavements, parce que nous avons pas mal de choses qu'on va aborder ensemble. Alors nous avons également donc, ce qu'on appelle la voie de contournement donc, de Bellevue, qui financièrement donc, qui doit avoisiner le même montant également. 1,2 million toujours. À peu près. Donc, Oui, et idem, la consultation des entreprises en cours. D'autres travaux d'envergure territoriale sont également programmés pour cette mandature. On peut citer la deuxième tranche du terrain de foot de Banabwa. Monsieur le Président, je compte sur vous pour le financement du conseil départemental. Quelque chose promis. Alors, pôle des entreprises, un projet sans faubourg. Nous avons déjà lancé donc, ce projet. Mathieu, tu le vois. On est pratiquement en phase préopérationnelle. Le marché couvert de Djoumounié, la consultation bientôt en cours. Pour information, tous les financements dédiés à ces opérations sont plus ou moins pratiquement mobilisés. Depuis 2014, la commune a entamé une politique d'amélioration de ses établissements scolaires et ses mobiliers. On peut citer par exemple
Les rénovations des écoles primaires de Boyouni, pratiquement neuves. Les écoles primaires côté Nsangamboa, plage également. Et Dumonier 1 et Dumonier 2. Dans le même esprit que 2018, nous allons engager les travaux de rénovation des écoles de Dumonier maternelle et Dumonier 2, un réfectoire. À l'instant même, début les travaux d'une construction d'une nouvelle école T5 avec un réfectoire à Dumonier d'une capacité de 80 places s'agissant de réfectoire. Une première dans la commune et d'autres projets vont suivre puisque nous avons eu la promesse de l'État d'ici 2023. On va réhabiliter les écoles d'Andéma et les écoles de Banabo, mairie. Donc pour le montant qui avoisine, si je me trompe, monsieur le DG, c'est 33 millions à Andéma et 3 millions à Nsangamboa. Nous avons pratiquement rénové nos écoles. Donc, à Boyouni, les travaux sont finis il y a un mois, pratiquement ou 2 mois. Toutes les écoles de Boyouni ont été rénovées, donc sont aujourd'hui toutes neuves. À Dumonier, idem, donc pratiquement toutes les écoles sont neuves. Ça, c'est s'agissant des réhabilitations, parce qu'entre autres, il y a des constructions. À Bandaboa, donc, nous avons réhabilité. À Nsangamboa, les écoles ont été réhabilitées, sauf une école donc, se trouve à Dumonier. À Nsangamboa. Alors, on a rénové donc, les écoles de la plage, côté plage, mais les écoles côté Andéma, si j'ose dire, donc, ne sont pas aujourd'hui rénovées. Plus les écoles de Andéma, qui ne sont pas rénovées. Alors, actuellement, donc, nous sommes en train de construire à Dumonier une école neuve, donc un T5, avec un réfectoire de 80 places. Dumonier est ce réfectoire, donc 80 places, et Dumonier 2, on va construire un même réfectoire, donc justement avec qui aura le même nombre de places. Oui. Donc, alors à Boyouni, donc normalement, donc nous allons faire la même chose. Cet été, nous allons décaper parce que donc la zone n'est pas comment dirais-je, propice pour une construction immédiate. Nous sommes obligés de faire effectuer quelques aménagements et là-dessus, cet été-là, donc on va commencer à décaper et puis on a demandé des subventions étatiques qui vont nous permettre donc, de construire ce réfectoire. En 2019, j'ai bénéficié donc, de l'État environ 200 000 € donc, pour Bandaboa ici, Bandaboa au village, et 200 000 € pour Andéma pour faire les études. Et là-dessus, j'ai reçu de la préfecture un document qui prévoit donc d'ici 2023 plutôt, donc la réhabilitation de toutes ces écoles-là, donc je viens de citer, et équiper ces écoles-là donc des réfectoires. La culture espoir. Chaque année, la commune organise son festival musical. Depuis l'année dernière, vous l'avez tous constaté, et tout. Ce festival a évolué à une semaine culturelle. Cela a permis à un bon nombre d'associations d'y participer. Des mesures d'encouragement ont été également effectuées à cet effet. Dans la même occasion, nos bacheliers ont bénéficié en guise d'encouragement des tablettes et des chèques en fonction des mérites. Par ailleurs, je vous informe que dorénavant, la bibliothèque municipale de Dumonier est ouverte également le dimanche, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire toute la semaine, vous pouvez aller à Dumonier et vous aurez toujours les informations que vous voulez. Pour promouvoir la culture au sens large, une salle de cinéma et une salle multimédia seront opérationnelles à partir du mois de mars. Pour une première à Mayotte, grâce aux efforts de notre chargé de communication, notre commune sera dotée bientôt de ce qu'on appelle une web TV, c'est ça, donc ça c'est technique, je ne connais pas trop du tout, et une web radio, pour que les jeunes puissent s'exprimer.
Un journal également sera mis en jour à partir de... Nos activités seront visibles par tout le monde. Grâce à ces nouveaux équipements, la bibliothèque deviendra une médiathèque. Et l'inauguration est prévue le mois de mars. C'est une salle de cinéma qui a environ 35 places. Donc l'objectif initial, c'était donc de permettre aux enfants, donc les scolaires, de pouvoir embrasser donc cette salle de classe, cette salle de cinéma, donc plutôt, et puis vous savez donc la culture, donc qu'ils puissent également voir ce que c'est, parce que bon, la plupart d'entre eux ne connaissent pas. Nous avons une salle donc multimédia, le plus grand de Mayotte d'ailleurs, donc qui est disponible aujourd'hui, opérationnel, donc, sauf qu'on n'a pas fait la réception, c'est-à-dire l'inauguration. On compte faire cette inauguration sur le mois de mars. Si vous allez à la Dumonier, vous allez voir les deux entités qui sont là-bas. Alors, pour une première fois en Mayotte, encore une fois, la commune va être dotée donc, de ce qu'on appelle Web TV et Web Radio. Donc, justement, pour inciter à nos jeunes et les initier donc, le métier donc, de médias. Oui, du numérique. Voilà, les médias numériques. Et là-dessus, donc c'est Dumonier également. Donc tous ces équipements-là, donc au niveau social, donc, on les a. Et puis on n'a pas oublié également les vieux, hein, donc, puisque nous allons créer, enfin, nous avons une réunion la semaine prochaine à la préfecture. L'objectif c'est d'implanter donc ce qu'on appelle un espace intergénérationnel, donc en lieu du foyer de jeunes de Malabois, puisque c'est là-bas que nous avons de la place pour l'implanter, qui sera opéré en même temps par une construction neuve. Alors, je n'ai pas parlé réellement de Bouyouni, mais je vais en parler, puisque donc, monsieur le conseiller est là, au même titre que donc, les autres villages, parce que je n'ai pas parlé non plus d'autres aménagements que je vais citer. Alors, à Bouyouni, donc, en contrebas du terrain de foot, nous allons réaliser un aire de jeu là-bas. Donc ça sera cette année, donc c'est-à-dire dans la mandature 2019. Et éventuellement, on avait évoqué la question du lotissement. Actuellement, je suis en train de négocier, donc c'est un dossier qui doit aboutir normalement. Après, je ne sais pas si c'est moi qui aurai l'occasion de réaliser ce lotissement, mais je suis en train de négocier donc, à Bouyouni, donc avec un particulier, l'achat d'un terrain qui fait à peu près 2,5 hectares pour construire un lotissement, pour implanter un lotissement là-bas. Parce que c'est vraiment la sollicitation principale donc, des villageois de Bouyouni. Chers amis, prochainement, vous aurez accès aux différents bulletins municipaux, à la fiche à notre site internet et à la page Facebook de la commune pour répondre connaissance en détail des actions, des services engagés, de nombreuses informations municipales, associatives. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne lecture. C'est la mission que j'ai notifiée à notre chargé de communication. On l'applaudit, parce que c'est quand même... Ces outils seront à votre disposition et s'enrichiront au fur et à mesure et jour par jour. Je sais, ils ne vont jamais remplacer le maire, les adjoints. Sachez que nous sommes toujours disponibles. On est ici, vous pouvez venir nous voir pour discuter et nous demander vos sollicitations. Au vu du succès de nos équipes footballistiques, permettez-moi d'adresser mes félicitations à l'équipe de Dumonier, même s'ils n'ont pas eu la coupe de Mayotte, mais leur performance mérite des félicitations. Et la Giandema, qui a été vainqueur de la coupe de la Ligue 2018, on les applaudit. Alors, je confirme que la commune va continuer à soutenir et à subventionner nos associations comme on le fait toujours.
Pour ce qui est du volet social, depuis 2015, la commune a créé un centre communal d'action sociale. À ce titre, nous venons en aide aux plus démunis et aux plus nécessiteux. Cela se traduit par des actions phares, notamment par la bourse aux vêtements. Voilà. Vous avez vu, chaque rentrée scolaire, nous aidons aux plus nécessités démunis. On vend des vêtements et un numéro symbolique. Nous participons également à la Semaine Bleue, par la distribution des colis alimentaires. Et à partir de cette année, nous avons des bons d'achat qu'on va aider aux personnes éligibles. Je dis bien éligibles. On ne peut pas parler du social, Monsieur le Président, sans parler donc d'isolement de nos aînés. Pour vous dire qu'on n'a pas oublié les vieux, les âgés. Moi, j'aime pas le mot vieux, je préfère les personnes âgées. C'est mieux. Alors, un espace intergénérationnel sera ouvert très prochainement en lieu du foyer des jeunes de Malabo. Il sera opéré d'une construction neuve. Il y a une réunion de 4 de ce mois avec le préfet. Justement, l'objectif, c'était d'installer ce outil ici à Malabo. Enfin, la sécurité. Voilà, tout le monde en parle. Depuis 2014, le service de la police municipale a bénéficié de plusieurs évolutions. Alors, on n'a jamais eu un service de police municipale ici. Donc, depuis le 2014, on l'a instauré. Alors, depuis qu'on est là, ils ont bénéficié d'une formation, de la segmentation, acquisition d'une voiture, d'un véhicule tout-terrain, 2 scooters, renouvellement d'uniforme chaque année. Et alors, la nouveauté, c'est que nous avons, depuis 5 mois à peu près, acheté des tablettes, comme ce qui se passe à Mamoudzou, sauf qu'on n'a pas médiatisé, mais nous avons les mêmes équipements que Mamoudzou. Ainsi, depuis 2018, la verbalisation se fait à partir de ces outils. Cela a permis de recenser 1625 actes relevant de l'activité au quotidien. 220 interventions ont été relevées et ont fait l'objet de poursuites. Une convention est signée avec la gendarmerie de Nsamboro en 2014. Cela a grandi le champ d'intervention de nos polices municipales. Pour terminer, voilà. Comme vous le savez, la commune de Manamba vit au rythme de ceux qui font chaque jour. C'est qui? Ce sont ses habitants, ses commerçants, ses artisans, ses bénévoles, ses entreprises, ses enseignants et la jeunesse. C'est votre participation à tous qui rend la commune de Manamba agréable, active et solidaire. Invités distingués, je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année. Avant de vous inviter au verre de l'amitié, je réitère mes remerciements à tous nos partenaires, les entreprises ici présentes, les services de l'État et tous ceux qui travaillent avec nous pour développer la commune. Je remercie également l'ensemble du personnel communal. Alors, j'ai dit bravo et merci pour le travail que vous effectuez tous les jours. Leur mobilisation qui font que cette cérémonie est une vraie réussite. Merci pour votre attention.